Pourquoi la nuit est-elle noire? Vous avez 2 heures pour y répondre. Non, en fait, vous vous êtes peut-être pas posé la question quand vous avez 4 ans. C'est l'expérience que j'ai eue en interrogeant pas mal de gens. La nuit évoque souvent les ténèbres, les mystères, les peurs enfantines en particulier. La nuit évoque aussi peut-être la fascination, les étoiles, la grandeur, notre petitesse. La nuit évoque aussi peut-être aussi la réflexion, invite à la réflexion. Vous avez probablement tous fait cette expérience de réflexion, de méditation. Alors la nuit inspire à la réflexion scientifique, philosophique, éventuellement métaphysique ou théologique. Là, je vais vous parler de la nuit scientifique, de la nuit noire, parce que depuis l'Antiquité, mais on en a des traces à partir du XVIe siècle, certains scientifiques ou esprits éclairés se sont posé la question de pourquoi la nuit est-elle noire. Sur cette image qui est projetée, je représente la même scène d'été à la campagne, avec au centre le jour et sur le pourtour la nuit. Nous faisons tous la différence entre le jour et la nuit. Mais qu'en est-il si on s'amuse à calculer la lumière qui provient de toutes les étoiles? Et c'est en ce sens que la question devient peut-être pertinente, parce que peut-être vous n'êtes pas posé cette question de la nuit noire. Si on calcule, ou si on s'amuse à calculer la lumière provenant de toutes les étoiles, on pourrait éventuellement arriver à une nuit non pas noire comme sur les bords, mais brillante comme au centre. En particulier, si l'on considère la probabilité de trouver sur n'importe quelle ligne de visée dans le ciel, c'est-à-dire n'importe quelle direction, la probabilité de tomber sur une étoile, on peut calculer, en tout cas dans le cadre d'un modèle simple, que cette probabilité est 1. C'est-à-dire que où que je regarde, je tomberai à un moment sur une étoile. Le paradoxe apparaît peut-être dans vos esprits. S'il y a des étoiles partout sur le fond de ciel, pourquoi la nuit n'est-elle pas aussi brillante que le jour? C'est ce qu'on va discuter. Pire encore, les observations récentes du satellite Hubble, notamment, mais pas seulement, montrent que le ciel n'est pas tapissé d'étoiles, mais de galaxies. C'est l'image que je montre à droite et qui est agrandie ici. Sur cette image, qui est une des images les plus profondes du satellite Hubble, on voit à peu près 3000 galaxies, chacune contenant 10 puissance 10 à 12 étoiles, et puis d'autres éléments. Songez que le fond de ciel est tapissé de galaxies comme ceci. On arrive donc au paradoxe de la nuit noire, qui peut s'exprimer ainsi. Pourquoi, avec ces milliards et ces milliards de galaxies et d'étoiles qui tapissent le fond de ciel, la nuit n'est-elle pas brillante à cause de toute la lumière qu'ont émise